La pépite de Rabbi Nachman. Comment est-ce qu'on doit rapprocher un juif à la Torah? Il est marqué dans Rabbi Nachman, on ne peut pas rapprocher un converti avec quelqu'un qui est en train de faire teshuva. Et là, la seule possibilité, grâce à l'étude de la Torah. C'est marqué dans le lettre que tes fleuves ils puissent se propager partout. Des fois, on a plus de facilité à faire revenir un juif alors que t'es en Angleterre ou t'es en comment on appelle ça là-bas, en Thaïlande, et le juif, tu le rappelles où il en est, il va plus se faire teshuva qu'en Israël. Pourquoi? Parce qu'en Israël déjà il y a la force du Yetzirah, il sait que la Torah ici elle est très très forte, et donc il essaye de lui faire oublier ou il lui fait comprendre le contraire. Alors que à l'extérieur, eh bien c'est plus facile. Ça veut dire, tu vas des fois, tu vas rapprocher un juif en lui faisant quelque chose qui n'a aucun rapport avec la religion. Tu vas l'amener dans un karting, c'est ça qui va le faire rapprocher. Tu vas l'amener à une seouda, même si c'est pas une seouda de Shabbat, déjà c'est ça qui va le rapprocher. Et c'est ça ce qui a marqué, si tu sors quelque chose qui est cher de quelque chose qui est pas cher. Quand quelqu'un y rapproche un juif à la Torah, c'est comme s'il sortait, comment on appelle ça, des pierres, il en sortait là-bas des diamants. Aïnou kavod mizolel ziluta degaluta. C'est pas ziluta, c'est la dégradation de cet exil. Ram al kol goyim. Aïnou kshakadosh baruchu kshakum modim umeshabechim le az ala shamim kivodu az nita'ala kavod me'achosher. Lorsque vous entendez un goy qui dit ouais c'est super la religion, moi j'ai envie de me convertir, qu'est-ce que vous entendez? Même les juifs qui est loin, ils disent purée c'est vrai. Ça fait des années comme l'autre, il était parti dans des sectes là-bas en plein milieu, dans des sanctuaires en Thaïlande. Il est arrivé en plein milieu de l'Himalaya et le gourou il lui dit tu apprends ce nom-là et apprends ce nom-là. Après il lui dit là c'est un nom magnifique. Il lui montre quoi? Yud Kevavke. Il lui dit tu rigoles ou quoi? Je le connais moi, il est dans mon sidour depuis longtemps. Alors ça veut dire des fois les gens là-bas ils disent waouh Yud Kevavke c'est extraordinaire. Ici tu dis tu veux Yud Kevavke, il comprend même pas ce que dit. Il y a énormément de non-juifs en Chutz La'aretz, qui respectent de façon extraordinaire la Torah, parce qu'ils savent que toute la Torah et tous les livres qui ont changé le monde, c'est des livres qui découvrent la Torah. Dans une université en Amérique, ils ont pris des étudiants et ils leur ont demandé, dites-moi 12 personnes qui ont changé l'histoire. Écrivez 12 personnes qui ont changé l'histoire. Alors chaque étudiant, il y avait 1000 étudiants, et on dit celui-là, il a changé l'histoire, celui-là. Sur les 12 personnes, 8 dans chacun de trucs, c'était tous des juifs. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est venue sur terre. C'est pas parce qu'on est juif, on est meilleur. Pas du tout. C'est parce que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, elle nous a donné une sagesse qui est suprême. Et c'est ça qu'on doit étudier. Et les gens, ils vont chercher autre chose, alors on a tout ce qu'il y a ici. Et la seule possibilité, c'est d'étudier la Torah. Maintenant, je m'arrête ici. On était dans le chapitre Yud Dalet, Nekuda Gimel, et j'amène un autre endroit dans Rabbi Nachman. Il dit, pourquoi est-ce que les gens, ils étudient pas la Torah aujourd'hui, ils font pas les mitzvot? Il y a une seule chose. Yishuv Hadarat. Yishuv Hadarat, c'est le calme de l'esprit. C'est vrai que des fois, pour pouvoir venir étudier, il faut avoir un calme intérieur. Ce calme intérieur, comment on l'appelle aujourd'hui? La Emouna. Si quelqu'un, il a cette Emouna, Be'ezrat Hashem, il va avoir ce calme intérieur. Ce calme intérieur, il va l'amener à étudier la Torah. Cette étude de la Torah, ça va l'amener à la lumière, et cette lumière, elle va nous amener au Mashiach. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Ve'amen.